Le 6 juin 1944, près de 160 000 soldats et parachutistes alliés investissent par surprise les côtes normandes, dans la plus grande opération concertée de l'histoire. C'est l'aboutissement d'une longue campagne secrète. Voici comment les Alliés ont dupé la défense nazie. Tout commence dans un coin de campagne au nord de Londres. Bletchley Park est un manoir victorien, transformé pendant la guerre en quartier général du renseignement et des communications britanniques. On dit que c'est une usine du renseignement, parce que cet endroit est alors géré comme une usine. Les gens y travaillent 24 heures sur 24. 8000 Britanniques, majoritairement des femmes, se dévouent ici à l'acte 1, le décryptage. Il faut percer le secret d'Enigma, la machine à coder des Allemands, qui crypte toutes leurs communications. Le mathématicien Alan Turing s'y attelle et invente cette immense machine à calculer, dont le tic-tac inspirera le nom, la bombe. Quand la bombe entre en activité, on passe de quelques dizaines de messages décryptés par jour à plusieurs milliers de messages décryptés quotidiennement. Les Anglais lisent maintenant dans les communications de l'ennemi comme dans un livre ouvert. Mais ils ne peuvent pas utiliser directement ces renseignements au risque de se trahir. Si vous sortez de nulle part et bombardez un navire ennemi, ils vont avoir des soupçons. Il faut leur donner une raison de penser que vous connaissiez leur position. Alors vous envoyez un avion de reconnaissance, vous laissez l'ennemi savoir qu'il a été vu, et là, vous pouvez le bombarder sans crainte et sans qu'il ne se doute que vous avez décrypté ses communications. Le succès de l'opération repose sur le secret, comme en témoignent ces affiches, placardées dans les bureaux. Des milliers de vies ont été perdues à cause de conversations imprudentes. Gardez le secret. Selon certains historiens, Winston Churchill décrit le personnel de Bletchley Park comme des oies qui pondent des œufs en or et ne caquettent jamais. Le secret bien tenu, les Alliés peuvent se concentrer sur l'acte 2, l'enfumage. Pour rencontrer le moins de résistance possible en Normandie, il faut faire croire aux nazis que le débarquement est prévu dans le Pas-de-Calais. C'est l'opération Fortitude. Une armée fictive est positionnée dans le sud-est de l'Angleterre, faite de chars de baudruche qui se gonflent en 9 minutes. Par centaines, ils simulent l'accumulation de troupes pour la reconnaissance aérienne allemande. Des barges de débarquement faites de bidons et de toiles peintes sont immergées en face de Calais, comme dans le port de Douvres. Ici, il y avait au moins une demi-douzaine de ces faux bateaux. Ils étaient très réalistes vus de loin, parce qu'ils avaient été construits par l'armée, mais la décoration avait été faite par le personnel d'un studio de cinéma. Ils les ont rassemblés dans plusieurs ports, comme si différents régiments se préparaient en même temps. Pour peaufiner chaque détail, cette fausse armée est dotée d'un vrai chef, le général Patton, un Américain tenu en haute estime par les nazis. Le château de Douvres accueille alors dans ses tunnels une centrale radio qui émet et reçoit des messages destinés à être interceptés pour tromper l'ennemi. Ces messages étaient soigneusement rédigés de façon à imiter l'activité radio d'une très grande armée. C'était énorme. Ils ont réussi à convaincre une force de combat aussi intelligente que l'armée allemande de la présence d'une immense armée dans le sud-est de l'Angleterre. Pris au piège de la désinformation britannique, les Allemands resteront persuadés pendant plusieurs semaines après le 6 juin 1944 que le débarquement de Normandie n'était qu'une fin.